Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on fait un petit tour de l'actu chaude de vos régions du côté des GPU principalement. Allons-y, c'est parti. Alors on commence avec l'annonce que personne n'attendait, hein. Apparemment Nvidia serait en train de préparer une GTX 1630. Pourquoi pas? Alors cette 1630 pour l'instant on n'en sait absolument rien. Si ce n'est que ça devrait être une carte légèrement moins puissante en toute logique que la 1650. 1650 dont je vais parler incessamment sous peu puisque je l'ai testé. Alors je suis le premier à dire qu'il faut des GPU d'entrée de gamme et des GPU d'entrée de gamme pas chers, bon marché. Mais ce qui serait bien c'est que ceux-ci soient performants aussi, ce qui sera très certainement pas le cas de cette 1630. C'est un choix de plus, c'est peut-être pour mettre quelque chose en face de la 6400 d'AMD, même si dans les grandes lignes, la 1650 occupait déjà à peu près ce segment-là. Côté vieillerie maintenant chez Nvidia toujours, eh bien on a un patch de sécurité pour les vieilles GeForce 600 et 700, la génération Kepler, hein, puisque souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, Nvidia avait arrêté de mettre à jour les drivers pour ses anciens GPU. Eh bien ici, on aurait un nouveau driver. Bon alors il n'y a pas d'amélioration au niveau des performances ou quoi que ce soit, hein. C'est purement un patch de sécurité, puisque depuis le hack qui a eu lieu chez Nvidia, hein, il y a eu des soucis au niveau de la sécurité sous certains aspects, donc c'est bien que Nvidia du coup patch ses drivers pour ses anciens GPU qui du coup étaient possiblement attaquables. Et on enchaîne avec le drama Intel avec le XeSS. Alors le XeSS, hein, vous savez, c'est un concurrent du DLSS et du FSR 2.0. C'était censé arriver plus ou moins en même temps que le lancement de Arc, et on avait plusieurs jeux qui étaient prévus pour accueillir cette nouvelle technologie de chez Intel, et l'un d'entre ces jeux, c'était Dolmen, et Dolmen, on a eu une communication quelques jours après la sortie du FSR 2.0, comme quoi le XeSS serait prévu pour être disponible avec Dolmen le 20 mai au moment du lancement. Et le support du XeSS était censé arriver avec un patch Day 0, hein, les fameux patchs que l'on a au lancement des jeux dernièrement. Eh bien, les développeurs du jeu sont revenus sur leurs paroles. Apparemment, le XeSS ne sera pas disponible avant cet été, très probablement au moment du lancement de Arc. Alors très clairement, hein, chez Intel, c'est le bordel, hein, je trouve, au niveau de la communication, il n'y a rien qui va. Pour le lancement de Arc, c'est pareil, hein, on ne comprend plus grand chose à ce qui se passe actuellement chez Intel. Enfin, ça sent vraiment le cafouillage le plus complet. Et on voit, hein, que même les développeurs qui étaient partenaires d'Intel pour le XeSS, ils sont un petit peu dans la mouise aussi, puisque leurs jeux sont prêts. Le XeSS était prévu pour être supporté au moment du lancement de ces jeux, comme on le voit ici. Et du coup, comme les GPU d'Intel ne sont, eux, pas prêts, ce qui se passe, hein, c'est que certains développeurs, du coup, doivent retirer le support du XeSS pour sortir leur jeu. Enfin bref, c'est un gros foutoir. Et on enchaîne avec Nvidia côté fuite. Alors côté fuite, c'est un petit peu le gros bordel aussi, je trouve, en ce moment. À ce niveau-là, ça part vraiment dans tous les sens, hein. Que ce soit pour les fuites des RTX 4000, ou pour les fuites de RDNA 3, hein, c'est absolument n'importe quoi, je trouve. Alors dans le lot, il y a très certainement des choses qui vont se vérifier, d'autres, à mon avis, on sera assez vite fixé sur si c'était bon ou pas. Donc tout ce qu'on va voir ici, c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Et ce qui fait beaucoup parler dernièrement, eh bien, c'est la date de sortie des RTX 4000 qui pourrait débarquer plus tôt que ce que l'on pouvait penser. Puisque traditionnellement, hein, au niveau des derniers lancements chez Nvidia, ça se passait plus aux alentours de septembre-octobre, avec une annonce parfois fin août au moment de la Gamescom, il me semble. Enfin, ce genre de lancement, c'était ce qui s'était passé les 2-3 dernières fois. Et apparemment, hein, pour les RTX 4000, ça se passerait pas comme ça, puisqu'on pourrait avoir une première salve de GPU pour le mois de juillet, voire août. Alors j'ai envie de dire, c'est pas impossible du tout, hein. Pour Nvidia, ils auraient tout intérêt justement à faire un lancement le plus tôt possible, puisqu'on sait que normalement, de tout ce qu'on entend dire jusqu'ici, AMD pourrait reprendre le lead sur le haut de gamme, sur le très haut de gamme. Du coup, pour Nvidia, sortir plus tôt que prévu, ça veut aussi dire avoir la couronne des performances pendant quelques mois. Et en parallèle de ça, hein, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau des specs, bon là on a toujours Copit7 Kimi, hein, qui est le plus gros fuiteur d'infos en provenance de chez Nvidia, qui nous a apporté quelques specs pour la RTX 4090. Donc on serait toujours sur le AD102, hein, la plus grosse puce produite pour cette génération.
On aurait 16 128 coups d'accord, on aurait de la RAM à 21 Gbps, on aurait 24 Go en GDDR6X. Par contre, on aurait 450 watts de consommation pour une carte qui devrait donner environ 2 fois les performances d'une RTX 3090. En même temps que cette fuite, il dit aussi qu'il est déçu par RDNA 3, sans en dire plus, du coup, ça veut tout et rien dire. On verra bien à ce niveau-là si ça évolue vraiment du côté de chez AMD aussi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'au niveau de ces specs, si on reprend les leaks qui ont eu lieu après le hack de chez Nvidia, on voit que le AD102 normalement peut aller jusqu'à 18 432 coups d'accord. Et bien du coup ça voudrait dire aussi que la 4090 qui sortira très probablement en premier accompagnée de la 4080, et bien cette 4090 ce serait une puce castrée. Alors rien d'incroyable à ce niveau-là, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la 3090 sur la génération actuelle. Par contre, la consommation de 450 watts, ça voudrait dire aussi que pour ce lancement, on aurait dans un premier temps une puce castrée pour la RTX 4090 qui laisserait possiblement l'opportunité à Nvidia de lancer un modèle plus puissant avec tous les cordes activés plus tard et qui consommerait aussi du coup les fameux 600 watts dont on avait entendu parler jusqu'ici. Et si on fait le lien avec la supposée fuite du refroidissement des fameuses RTX 4090 que l'on a eu également hier ou avant-hier, je sais plus. Alors si on observe ce refroidissement, c'est ni plus ni moins le même que celui qui équipe actuellement celui de la RTX 3090 Ti. Par contre, il n'est pas exactement pareil. C'est ce qui permet le doute au niveau des photos ici, même si par exemple ici la gravure est un petit peu borderline. Si on zoome un petit peu sur la photo, c'est pas super propre. Alors est-ce que c'est la photo? Est-ce que c'est une ombre? Est-ce que c'est un Photoshop mal foutu? On sait pas trop. Toujours est-il qu'au niveau du timing, ça colle à peu près avec la fuite justement qu'on avait eue avant la sortie des puces Ampère. Au niveau du timing, c'était à peu près similaire à ce qu'on a ici. Et généralement, quand on commence à voir débarquer les photos des systèmes de refroidissement, ça veut souvent dire que les GPU ne sont plus si loin que ça au niveau de la sortie. Mais si on met tout bout à bout, ce qui est intéressant ici, c'est que ça semble plus ou moins coller. Un lancement pour la mi-juillet, on commence à voir débarquer des photos des modèles de refroidissement des Founders Edition qui ressemblent énormément à celui de la 3090 Ti qui, pour rappel, consomme environ 450 watts, puisque le refroidissement qu'on vient de voir, pour dissiper 450 watts, c'est ok. Par contre, pour du 600 watts, ce serait clairement pas possible. Et vu les specs que l'on vient de voir pour la 4090, qui serait du coup une puce légèrement castrée avec moins de consommation, dans l'ensemble, tout ça, ça semble plutôt cohérent. Mais après, est-ce que ça va se vérifier? Je pense qu'on sera assez vite fixé. Puisqu'au milieu de tout ça, on a une keynote d'NVIDIA qui est prévue au Computex 2022, où apparemment, comme on le voit ici, NVIDIA est censé parler de produits pour les gamers et les créateurs. Généralement, cette gamme de produits, ça table plus sur les GeForce. Il n'y a pas grand chose à dire actuellement sur les RTX 3000, donc ça m'étonnerait quand même que ce soit l'annonce des RTX 4000 un mois ou deux avant la sortie de celle-ci, mais c'est pas impossible non plus. Si annonce il doit y avoir des futurs RTX 4000, à mon avis ça arrivera peut-être un petit peu plus tard, ce serait plutôt vers mi-juin. Alors le même jour, on devrait aussi avoir une keynote de la part d'AMD. Tiens, ça semble pas vraiment parler de matos gaming, ce qui paraîtrait plutôt logique, vu que au niveau de la fenêtre de sortie de RDNA 3, c'est pas encore pour tout de suite. Et bien justement, en parlant de RDNA 3, la dernière rumeur, Navi 31 aurait un bus 384 bits et non pas un bus 256 bits, comme on avait entendu dire jusqu'ici. Alors c'est important à plusieurs niveaux, puisque ça voudrait dire que la bande passante de ce Navi 31 serait beaucoup plus élevée que prévu, et ça voudrait dire aussi que sur le haut de gamme, très haut de gamme, on aurait des puces avec soit 12 ou 24 Go de RAM, selon ce qu'AMD choisit de faire, et on serait pas forcément limité à 16 ou 32, puisque pour rappel, la taille d'un bus mémoire sur un GPU, ça dicte également la quantité de RAM qu'il est possible de mettre dessus. Donc si ça se vérifie, ça voudrait dire quand même que ce Navi 31 serait particulièrement bien armé pour les performances en 4K et supérieures, puisque c'était un petit peu ce qui faisait défaut sur le Navi 21 actuel des 6900 XT. C'était très performant en 1080p, 1440p. Par contre, le bus 256 bits, même s'il était épaulé d'un cache de niveau 3 quand même plutôt costaud, en 4K c'était un petit peu plus compliqué.
Et donc ici, avec un Navi 31, avec un bus 384 bits, et en plus de ça, beaucoup plus d'Infinity Cache que sur la génération précédente, ça voudrait possiblement vouloir dire que niveau gestion de la mémoire, celle-ci serait beaucoup plus à l'aise que la génération précédente. Et c'est vrai qu'au niveau de la gamme en entier, ça paraîtrait un petit peu plus cohérent. On aurait le Navi 31, bus 384 bits, 24 Go de RAM maximum, possible version castrée avec une puce à 12 Go. On aurait ensuite le Navi 32 avec toujours son bus de 156 bits et 16 Go de RAM maximum, ce qui paraît plutôt cohérent. Et le fameux Navi 33 avec son bus 128 bits et 8 Go de RAM. Bon ça change pas, on en entend parler depuis un petit moment maintenant. Donc ça fait pas mal de nouvelles rumeurs et ça fait pas mal de choses assez différentes que ce que l'on avait entendu dire jusqu'ici. Comme d'habitude, le jeu des rumeurs et des fuites, on sait jamais vraiment ce qui est vraiment réel ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que si les RTX 4000 d'NVIDIA doivent sortir pour début juillet, c'est qu'on sera vite fixé. On devrait en entendre parler beaucoup plus rapidement que prévu. Et si le lancement se précise vraiment pour cette date-là, à mon avis, on devrait avoir beaucoup plus de news allant dans ce sens vraiment très rapidement. Pour le reste, bien évidemment, c'est du wait and see. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube, ça aide concrètement la chaîne. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!